Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce jour nouveau que tu as permis à nos yeux de voir. Merci pour tous nos proches qui sont connectés à nos vies et qui bénéficient de la grâce que tu as libérée dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus que ta parole est libérée en ce jour, que ce soit pendant ce moment d'enseignement et de partage, que ce soit, Seigneur, pendant les temps d'expérience spirituelle et d'activation, que ce soit pendant des temps où nous sommes personnellement en train de méditer, de prier. Peu importe le moment que tu choisis pour envoyer vers nous ta parole, tes instructions et ta nature, Père, nous prions que tu nous aides à incorporer cela et que ces choses ne soient pas juste un afflux, un amas, un supplément d'informations dans notre esprit. Nous prions, Père, par ta grâce au nom de Jésus, que notre capacité à intégrer ta parole, ta pensée et ta volonté puisse devenir quelque chose de dynamique. Nous prions que tu nous aides au nom de Jésus, afin que nous ne puissions pas demeurer là où nous sommes. Que tu nous aides à marcher la tête haute, les mains levées vers ton saint trône, signe d'abondance, signe de dépendance, signe d'humilité, signe de vulnérabilité, afin que tu fasses de nous ce que tu as résolu de faire. Nous croyons en l'autorité des Écritures pour redéfinir la vie humaine et la conduire vers la place de grandeur. Nous croyons en l'autorité des Écritures comme étant inspiré par l'Esprit du Créateur, comme étant inspiré par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oui, nous croyons en l'autorité des Écritures pour redéfinir notre âme, pour nous aider au niveau de nos émotions, de nos pensées, de notre volonté à être alignés et rendu conforme à ta nature et à tous ceux qui habitent l'environnement spirituel défini comme étant Sion. Oui, Père, nous sommes à toi et nous t'appartenons. Nous venons de Sion. Et si nous sommes ici sur la terre, c'est pour manifester notre identité réelle, cachée et voilée. Oui, c'est pour cela que par ta parole, tu nous parles jour après jour. Par les enseignements, Seigneur, nous venons non seulement pour être rechargés, mais nous venons avant tout pour être redéfinis. Tu redéfinis notre système de pensée. Tu redéfinis notre système notre plateforme dans laquelle nos émotions sont construites. Tu redéfinis notre schéma de raisonnement. Parce que lorsque ta parole est libérée, elle ne vient pas pour nous conforter dans des positions dans lesquelles nous sommes. Mais elle vient afin que ce qui doit être redéfini soit redéfini. Elle est libérée afin que là où il manque, que tu puisses apporter ce qui est nécessaire à notre maturité, à notre développement, à notre stabilité. Nous croyons que lorsque tu parles, nous avons accès à la vie, nous avons accès aux modèles architecturaux spirituels conformes à ceux qui doivent habiter avec toi. Merci, 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 merci. Merci pour le processus des uns et des autres. Je te rends grâce pour la vie de mon frère, je te rends grâce pour la vie de ma sœur, je te rends grâce pour la vie de cette famille qui est là connectée. Je te rends grâce, Père, pour ce jeune qui est là connecté et je prie que ta parole libérée aujourd'hui puisse apporter dans sa vie un nouveau modèle de ce que doit devenir un jeune dans cette génération, un nouveau modèle de ce qu'un homme doit devenir, un nouveau modèle, le modèle réel de ce qu'une femme doit être, un modèle réel de ce que les couples doivent être en ces temps de crise, un modèle réel de ce que les familles doivent incarner en ces temps de chaos sur la terre, dans nos nations. Nous crions à toi, nous nous tournons vers toi dans le nom de Jésus. Que ta parole transporte la vie, bénis ta parole et que cette parole ne soit pas juste des mots, mais que ce soit de l'énergie divine, l'énergie provenant de toi, Père, venant de toi et libérée dans notre dimension afin de redéfinir, afin de construire, afin d'exhorter, afin de fortifier, afin de bâtir. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus, le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Nous avons eu un petit problème de connexion un peu plus tôt. Quoi qu'il en soit, donc, nous sommes en direct. Ok, nous sommes en direct. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Nous sommes en direct. Nous sommes le dimanche 10 août 2025. Nous sommes dans la suite de notre série d'enseignements sur développer l'endurance prophétique.
Donc, pour aller un petit peu directement sur la thématique du jour, j'étais en train de dire que pourquoi ce thème, c'est parce que nous vivons des temps très très particuliers sur la terre. Jésus a dit que tout ce que vous verrez comme élément de crise à un moment donné dans le futur ne seront pas encore la fin. Jésus identifie un temps dans le futur qui s'appelle la fin. Nous nous dirigeons vers la fin. L'Église se dirige vers la fin. Et tous les événements qui entourent l'atmosphère ou l'environnement qui conduit vers la fin, c'est ce qu'on a appelé l'eschatologie. C'est un mot qui a été trouvé par les théologiens ou certains érudits, entre guillemets, des Écritures ou de la Bible, pour définir donc ces temps, ces signes qui accompagnent les temps de la fin. Ils les ont définis comme étant les signes eschatologiques. Mais parmi ces signes, ou du moins l'eschatologie dont se serve l'Église aujourd'hui, a été conçue depuis des siècles, hein. C'était depuis des siècles. Mais la maturité de l'Église enfin, l'Église a gagné en maturité. L'Église a gagné en connaissance. L'Église a gagné en révélation par l'apport et la lumière du Saint-Esprit. Donc, par conséquent, la définition de l'eschatologie aujourd'hui ne peut plus être basée que sur ce que par exemple, Darby a défini comme étant la fin des temps, comme étant certains jésuites ont défini comme étant les signes eschatologiques de la fin des temps. Mais aujourd'hui, par la lumière et la révélation que le Saint-Esprit apporte à l'Église dans le temps dans lequel nous sommes, parce que David, il est dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, que tiens, secrète ces paroles et scelle-les. Jusqu'au jour de la fin, beaucoup liront le livre et la connaissance augmentera. Donc, le temps dans lequel nous sommes, l'agneau de Dieu a brisé les sceaux. Donc, Daniel avait scellé les sceaux, mais l'agneau de Dieu a décellé les sceaux. Les sceaux ont été brisés. Donc, il y a une lumière, une révélation qui est beaucoup plus grande dans le temps dans lequel nous sommes, concernant les desseins de Dieu, concernant la destinée de l'Église, concernant un ensemble, un certain nombre de faits qui doivent arriver, qui entourent également donc ce qui s'appelle la fin des temps. Et beaucoup de vérités, beaucoup de principes nous sont communiqués par rapport à ça. Et donc le temps dans lequel nous vivons, c'est ce qui s'appelle les temps difficiles. C'est ce qui s'appelle les temps difficiles. Ce thème-là, qui parle de développer l'endurance prophétique, nous avons pris l'exemple de Samuel. Et dans l'exemple que nous avons pris de Samuel, le développement de Samuel, la maturité de Samuel, le principe essentiel était que nous devons apprendre à garder nos cœurs. Nous devons être conscients que nous avons été appelés et ordonnés par Dieu pour aller quelque part. Si je peux résumer cette série d'enseignements, je dirais que l'endurance prophétique nous sert du moins est une nécessité et nous emmène à prendre conscience que nous devons être dans une constance. Notre engagement dans les choses de l'esprit doit nécessiter une constance et une soumission à la parole de Dieu. Voilà pourquoi on parle de endurance prophétique. OK? Voilà pourquoi nous parlons de endurance prophétique. Nous devons comprendre que le temps dans lequel nous vivons est un temps... alors, attendez. Voilà, je disais que l'endurance prophétique est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous vivons un temps difficile, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps oppressifs. Et dans ces temps oppressifs, il est nécessaire, il est important que nous soyons comme Samuel. Samuel a été désigné par Dieu. Il est né alors que la saison spirituelle était en train de changer. Il est né par, on va dire, sa naissance coïncidait entre la volonté de sa mère qui voulait un enfant pour enlever la honte qu'elle subissait, mais aussi avec la volonté de Dieu qui voulait initier un processus nouveau dans le pays. Après près de 400 ans de l'époque des juges, il y avait maintenant une nouvelle, parce qu'il y a eu 400 ans de l'époque des juges, et c'est pendant cette période-là, à cause de l'attaque des Philistins, de beaucoup d'autres choses, que Dieu maintenant voudra initier quelque chose de nouveau dans le pays, et il va donner naissance il va envoyer l'esprit de Samuel habiter le corps de cet enfant dont la maman était enceinte. Maintenant, le développement de cette personne, hein, parce que ça a été un prophète puissant qui a oint les deux premiers rois d'Israël et qui a été l'un des tout premiers
à mettre en place, hein, l'un de ceux qui ont mis en place des écoles prophétiques, mais de façon très, très puissante. OK? Donc, qui ont fonctionné, qui ont produit des prophètes puissants, je voulais dire. Donc, l'endurance prophétique est nécessaire et nécessite, ou du moins nous renvoie à la nécessité d'avoir un engagement constant et une soumission constante à la parole de Dieu dans un environnement qui peut être pollué, dans un environnement qui peut être chaotique. C'est ce que nous avons identifié dans la vie de Samuel. Pourquoi nous parlons de ce thème? Parce que Samuel a grandi dans un environnement corrompu. Toi aussi, tu peux grandir dans un environnement corrompu. Toi aussi, tu peux faire face à plusieurs chaos. Je disais par exemple que Samuel pouvait se plaindre du fait que ses parents l'ont abandonné à aller habiter dans la maison de ce prêtre, de servir Dieu au temple. Pas dans la maison directement, mais de servir Dieu au temple. Lui, il pouvait aussi se plaindre que ses parents l'ont abandonné. Mais Samuel ne s'est pas vu, n'a pas vu les choses comme ça. Il est entré dans ses pensées et il a laissé la parole de Dieu être son référentiel. Il n'a pas laissé la réalité, hein, parce que ses pensées aussi pouvaient pencher de ce côté-là. Voilà, tes parents t'ont abandonné, tes parents t'ont laissé tomber, mais il n'a pas voulu ça. Il s'est juste concentré sur ce que la parole de Dieu disait à propos de lui, et c'est ce qui lui a permis de tenir et d'être équilibré. Parce que dans l'environnement où il était, il n'avait pas non plus les modèles. Les enfants de ce prêtre également étaient des personnes impudiques, des personnes qui ne considéraient pas, qui n'avaient pas de valeur des choses saintes. Donc de ce côté, il pouvait souffrir de rejet, ou de souffrance post-traumatique, on l'a abandonné, de rejet profond et d'abandon, mais de l'autre côté, il y avait une déconsidération des choses sacrées. Lui se tenait au milieu, vous voyez? Et donc, il avait aussi face à lui une autorité spirituelle qui manquait d'autorité sur ses propres enfants. Donc, il pouvait, si c'est considérer la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, se dire aussi, écoutez, lui, il n'a pas d'autorité sur ses enfants. De quel droit il se permet de venir me donner des instructions et des ordres à moi? Il n'est pas un modèle. C'est pas lui qui peut m'enseigner comment servir Dieu parce qu'il n'est pas un modèle. Samuel n'a pas réfléchi comme ça. Samuel a juste laissé ces choses. Donc, d'un côté, le manque des considérations des choses saintes. De l'autre côté, le sentiment d'abandon et de rejet qu'il pouvait subir. En face de lui, une personne à qui il devait se soumettre, mais en qui il n'y avait pas d'autorité pour mettre l'ordre dans sa propre maison. Donc vous voyez qu'il était entouré de tellement d'interfaces de chaos que lui-même il pouvait sombrer. Il pouvait sombrer et louper sa destinée avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la parole de Dieu devenir le centre, le modèle, qui lui a permis après de grandir et de se développer dans ce condition-là. Donc nous comprenons que l'environnement de chaos dans lequel tu peux être ne peut pas déterminer ta destinée. Les réalités que tu as vécues dans ton enfance, les réalités que tu as vécues dans ton passé, attention, je ne les minimise pas, mais il y a des étapes de guérison et tout commence par un choix. Certaines femmes font le choix d'aller se prostituer. Certains hommes font le choix d'aller se prostituer parce que la crise est sérieuse, parce qu'il ne manque de quoi se nourrir, il manque de quoi faire face aux réalités de la vie. Je ne juge pas, chacun a sa propre réalité, d'accord? Mais je me dis que c'est un choix que tu fais. Parce que ne pas avoir le choix, c'est aussi un choix quelque part. Donc parfois, nous faisons face à plusieurs pressions, plusieurs éléments chaotiques autour de nous, mais nous ne devons pas laisser ces réalités définir nos choix d'une certaine manière, ou nous ne devons pas laisser ces réalités chaotiques autour de nous, on va dire, nous pousser dans la mauvaise direction de réflexion. Donc tout se passe là, au niveau de notre système de pensée. Et c'est ce que Samuel a fait. Samuel a fait le choix de ne pas considérer les éléments de chaos qu'il y avait autour de lui. Je reprends. D'un côté, le sentiment de rejet et d'abandon provenant de ses parents, mais de l'autre côté, le manque de considération des choses saintes, le manque ou l'absence de vénération de l'autorité divine, de la puissance divine, de la sainteté divine. Il pouvait aussi se dire, écoutez, ces enfants, ces personnes-là ne sont pas des modèles pour moi, à quoi bon me soumettre à eux? Mais Samuel n'a pas fait ça. Samuel n'a pas fait ça. Samuel n'a pas fait ça. Ok? Euh, ben on mettra, je mettrai finalement le lien en direct pour ceux qui ne captent pas. Mais chez moi, ça indique que ça diffuse. Donc, je sais pas. Oui. Oui. Donc, attendez.
Oui, je sais pas si, excusez-moi pour ceux qui... Alors, ok. Donc, là, ce matin, c'est chaos, chaos, chaos. Excusez-nous pour ce désagrément technique. Donc, on suit en même temps la régie qui nous dit que la transmission n'est pas terrible. Donc, actualiser la page YouTube. Actualiser la page YouTube. Ok. Oui, donc je disais que Samuel a grandi dans un contexte où il y avait le chaos. Donc l'enseignement que nous avons eu est en train de nous présenter Samuel. Je fais un résumé. Nous parlons de l'importance de développer la dimension de l'endurance prophétique parce que nous vivons un temps de chaos profond. Nous vivons le même temps que Samuel à son époque. Je ne parle pas d'abord ici des signes de la fin des temps. Je parle des environnements de chaos. D'un côté, Samuel vivait quoi? Il pouvait vivre, pardon, le sentiment d'abandon provenant de ses parents, le sentiment de rejet provenant de ses parents. Parce que ses parents, contre son avis, on n'a pas eu besoin de son avis. Les parents l'ont pris et sont allés le déposer au temple. Lui pouvait grandir avec un véritable traumatisme d'abandon, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, beaucoup sont sous pression de leur passé. Hein, peu importe la difficulté dans laquelle ils ont été, pardon, confrontés à certaines difficultés d'abandon, de rejet, de violence et de beaucoup de choses. Mais Samuel, lui, il a fait le choix de ne pas se laisser définir par son passé. Vous voyez? Donc, de la même manière, il nous appartient de faire le choix de ne pas nous laisser définir par le passé. Les choix que nous faisons doivent être en phase avec ce que la parole de Dieu nous dit, avec ce que Dieu dit de nous que nous sommes. Et là, je vais mettre l'accent sur quelque chose. euh, je vais en parler tout à l'heure. Je vais d'abord finir ici parce que euh, il est important de considérer ce qui s'appelle la voix de Dieu. Il est important de saisir la puissance derrière les textes que nous lisons des Écritures. Il est important de laisser, on va dire, la parole de Dieu avoir de l'impact dans nos pensées. C'est de cette façon que nous quittons les zones de définition déficientes, les zones de définition liées à notre passé, liées à ce que les gens disent de nous, liées à ce que nous avons ressenti, ce que nous avons expérimenté de mauvais, et tendre vers le futur auquel Dieu nous appelle. Donc, à côté, Samuel était confronté à son passé, il n'a pas laissé ce passé le définir. À sa droite, il avait les enfants auprès de qui il avait été, enfin, la famille dans laquelle il avait été confié. Les enfants de son leader spirituel n'étaient pas des modèles. Les enfants de son leader spirituel ne considéraient pas les choses sacrées. Donc, il pouvait aussi, lui aussi par mimétisme, ne pas considérer les choses sacrées, ne pas avoir un sens d'honneur des choses sacrées. Considérer les choses sacrées dans ta vie, c'est par exemple dans ton cœur ne pas laisser se falsifier la, 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 comment dire, la nature de Dieu, la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il demande. C'est de ne pas laisser se briser les principes, les codes qui régissent le monde spirituel. Ce n'est pas parce que autour de toi, les gens ou les personnes ont un mépris de l'autorité spirituelle, par exemple, qui est un principe sacré dans le contexte de la parole de Dieu, que toi aussi tu dois le faire par mimétisme. C'est pas parce que les gens prennent leur téléphone, prennent les réseaux sociaux et commencent à devenir tout ça va-et-vient des chroniqueurs de la parole de Dieu, commencent à devenir de ceux qui critiquent la parole de Dieu, ceux qui critiquent les principes spirituels réels, que toi aussi tu vas te laisser mimer par ça. C'est pas parce qu'on est en train de déconsidérer les valeurs telles que le mariage, les valeurs telles que la pureté, la chasteté, les valeurs telles que l'intégrité, les valeurs telles que l'honneur, hein, les valeurs telles que comment on dit ça, avoir un cœur bon, que toi aussi
Par mimétisme, tu vas dire non, je refuse d'avoir un cœur bon parce que tout le monde ne veut pas, tout le monde s'est fait trahir parce que tout le monde est en train de tourner en dérision ceux qui ont le cœur bon. Tu vas aller, les gens ne considèrent pas les choses, les gens ne considèrent pas les valeurs de la piété. Donc, être celui-là qui exprime sa foi, qui témoigne de sa foi, qui vit des choses puissantes de la foi et qui n'a pas honte de ça, à côté de toi, c'est pas ce que les gens vivent. Donc, toi aussi, tu vas te laisser comme absorber par ce vent-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important que tu sois capable d'identifier quelles sont les choses qui ne sont pas saintes. Il est important de ne pas considérer ou de ne pas être sous oppression de ce qu'il y a, de ceux qui ne considèrent pas les choses saintes. Considère les choses saintes. Apprends à honorer les choses saintes. Apprends dans ton cœur à réserver une partie de tes pensées, si ce n'est la totalité de tes pensées, de ton système de raisonnement, de ton schéma de pensée, de ton homme intérieur, à toujours apprendre à honorer les choses saintes. Il nous est rapporté même de David. David avait l'opportunité de tuer Saül. Saül, c'est celui qui l'a rendu la vie difficile. Saül, c'est celui qui a tout fait cherchant à tuer David. Chaque fois qu'il y avait des opportunités pour vouloir tuer David, Saül ne s'est pas gêné. Mais lorsque David a eu l'opportunité de tuer Saül, David ne l'a pas tué. Parce que dans son cœur, il y avait une considération profonde des choses ou des réalités, des vérités, des principes spirituels. C'est ce qui fait de toi un grand homme. Donc, même s'il y a le chaos, même s'il y a les murmures, même s'il y a le bruit tout autour de nous, qui nous emmène à vouloir désacraliser les principes du royaume de Dieu, tu dois te positionner et tu dois te positionner de manière à ne pas te laisser corrompre, de manière à ne pas te laisser souiller, de manière à ne pas te laisser briser dans ta démarche d'honorer Dieu au travers du respect des principes du royaume de Dieu. Donc la chasteté, la pureté physique, la pureté émotionnelle, la pureté des pensées n'est pas quelque chose de rétrograde, n'est pas quelque chose de dépassé. Vouloir te préserver, ne pas avoir de relation hors contexte légal, ce n'est pas rétrograde, ce n'est pas dépassé. Je parle à toi qui es jeune. Hein. Vouloir te préserver dans ton corps, que ce soit toi qui es jeune ou toi qui es âgé d'ailleurs, hein, toi qui es plus adulte. Là, il y a une puissance cachée dans la pureté et l'abstinence. Et on ne met tellement pas l'accent sur la réalité ou les vérités cachées d'une spiritualité vécue dans l'abstinence, dans la pureté, que les gens ont plus information des bienfaits, entre guillemets, de la chair, des bienfaits physiologiques liés à voilà, à cette vie-là, hein, à cette vie, avoir un copain, une copine, etc. On met tellement l'accent sur ces bienfaits-là qu'on oublie d'insister, de mettre l'accent sur la puissance de l'abstinence, la puissance de la chasteté, la puissance de l'énergie spirituelle cachée derrière la notion de la sainteté, hein, de la chasteté ou la préservation. Les gens n'en entendent pas beaucoup. Voilà pourquoi ça paraît être un défi pour beaucoup de personnes. Et cette ignorance, malheureusement, tue, enferme, paralyse et détruit des destinées. Vous voyez? Et c'est quelque chose donc à conserver. Samuel a su avoir un sens d'honneur et de considération des choses sacrées, même si à côté, la famille avec laquelle il vivait au temple, avec la famille qu'il côtoyait au temple n'était pas des modèles. Troisième chose, c'est que Samuel avait devant lui un leader, avait devant lui une autorité, avait devant lui une personnalité, une figure paternelle qui avait une personnalité atypique. C'est comme s'il n'avait pas d'autorité, pas comme si, mais la Bible nous dit qu'il manquait d'autorité sur ses propres enfants. Donc en un mot, on pouvait dire qu'il n'était pas un modèle de gestion du cadre familial. Mais Samuel n'a pas laissé ce dysfonctionnement ou cette incapacité de cet homme à définir sa relation avec Dieu et sa soumission à Dieu dans un contexte donc qui était chaotique. C'est ça, développer l'endurance prophétique. Et il nous est dit dans le livre de 1 Samuel que au départ, la parole était rare. Mais Samuel a tellement bien managé son cœur que progressivement, on voit que Dieu continuait à se révéler
donc à Silo. Au début, il n'y avait pas de révélation de Dieu, mais à la fin du verset, on voit que Dieu continuait à se révéler ainsi. Il se révélait maintenant régulièrement. Auprès de qui? Auprès de Samuel. Et la capacité de Samuel à être devenu un prophète ne vient pas d'abord de son activation spirituelle. Sa capacité de voyant n'est pas venue d'abord par le fait que Dieu l'appelait à être prophète, mais c'est Dieu dans sa souveraineté qui l'a activé. Mais avant que Dieu ne l'active, il avait dans son cœur établi des systèmes intérieurs qui lui permettraient de bien interagir avec la parole de Dieu. Il avait compris que la parole de Dieu, ce n'était pas que des textes. Ce n'était pas que des textes noirs sur blanc qui pouvaient s'interpréter ou se lire ou se vivre au gré des émotions. Mais il avait compris que derrière ces textes qu'il lisait noir sur blanc se cachait la puissance même de l'énergie divine, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. Il avait réussi à capturer l'énergie divine cachée derrière les textes noirs et blancs. Cette énergie divine qui au commencement dit que, euh, que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole-là, cette énergie-là, cette parole, lorsqu'elle est libérée, elle a la capacité en elle-même d'accomplir la mission ou la raison pour laquelle elle a été envoyée. C'est ça le parler de Dieu. Et c'est Samuel l'a saisi. Il a pu, comme ça, dans son cœur, parvenir à séparer les dysfonctionnements qu'il y avait de chaos autour de lui et se focaliser sur la puissance qui s'émanait des Écritures qu'il lisait. Ça lui a mis dans un état d'esprit d'honorer l'autorité ou d'honorer le rang. Ça lui a mis dans un état d'esprit où il devait considérer le sacré. Ça lui a mis dans un état d'esprit où il devait ne pas se laisser définir par son passé ni d'être dans un sentiment de condamnation vis-à-vis de ses parents qui ont peut-être, ils pouvaient le prendre comme ça, abandonné. Mais tout s'est passé où? Au niveau des pensées de Samuel. Donc, nous vivons un temps très critique, très difficile. Et si tu n'es pas capable de faire comme Samuel, le vent qui est en train de souffler dans ce temps dans lequel nous sommes va finir par t'emporter loin de la présence de Dieu. Donc, euh, développer l'endurance prophétique commence par l'éveil de ton cœur, par ta capacité à garder en éveil ton cœur. Quand on dit ton cœur, on parle de ton âme. On parle de ton âme. Et dans ton âme, on va trouver tes pensées. Dans ton âme, on va trouver ton système de raisonnement. Dans ton âme, on va trouver les émotions. Tous ces trois éléments sont au niveau de ton âme. Donc, quand on parle de ton cœur, quand la Bible parle de veille sur ton cœur, le cœur ne veut pas dire le cœur là que tu as dans la cage thoracique. Le cœur ici, c'est ton cœur en esprit. Et en esprit, ton cœur, c'est ce qui s'appelle ton âme. Parce que dans ton âme là-bas, tu as tes pensées. Dans ton âme là-bas, tu as tes émotions. Dans ton âme là-bas, je reprends, tu as le raisonnement. Donc, toutes ces trois choses-là sont carrées au niveau de tes pensées au niveau de ton âme, au niveau de ton homme intérieur. Donc, il faut donc connaître comment tu es fait de l'intérieur. Tu dois savoir que tu es un esprit qui a une âme qui habite dans une enveloppe. L'esprit et l'âme font partie de l'homme invisible qui compose la personne spirituelle que tu es. Le jour où une personne décède, l'âme quitte le corps, l'âme quitte l'enveloppe. Donc l'âme, quelque part, ne va pas mourir, mais l'âme soit vit dans la présence de Dieu, soit l'âme vit loin de Dieu dans la corruption, la souillure et le mauvais paramétrage et tout ce qui va avec. Maintenant, quand tu es vivant, tu dois savoir comment fonctionne ton âme. Tu dois avoir la capacité de veiller sur ton âme parce que le diable vient au travers de ces trois portes-là, au niveau de tes émotions, au niveau de tes raisonnements ou au niveau de tes pensées. L'entrée pour lui, c'est les pensées. Les pensées sont associées aux émotions. Donc, tous ces éléments sont interconnectés. Et ça fait que quand tu ne veilles pas sur la nature de tes émotions, les émotions, certaines émotions transportent les pensées avec. Si tu ne veilles pas dessus, c'est le diable après qui trouve une porte dérobée, qui trouve une porte qui n'avait pas été fermée, et le diable entre par là. Vous voyez, donc la vie de Samuel nous apprend que dans 1 Samuel chapitre 3, que le cœur doit être transformé. Et c'est un cœur transformé qui est capable d'accueillir, de recevoir la vérité à propos de la parole de Dieu et de manifester la volonté de Dieu. On parle de la destinée. La destinée ne peut pas être accomplie pour quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu.
La destinée ne peut pas être accomplie par quelqu'un, par une personne qui n'est pas engagée à manifester la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose qu'on enseigne seulement, mais c'est quelque chose qui doit être manifesté. Il est dit à propos de Jésus que tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as formé un corps pour que j'accomplisse ta volonté, nous dit le livre de Hébreux à propos de Jésus. Donc, celui qui était la parole s'est fait chair pour accomplir la volonté de Dieu. Tu as dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Jésus est apparu pour accomplir la volonté du Père. Parce qu'il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Le, la parole est devenue celui qu'on appelle Jésus. La parole est devenue celui qui est oint, qui s'appelle le Christ, pour accomplir la volonté du Père. Vous voyez, la parole, celui qu'on appelle, la parole, quand elle est en Dieu, c'est la parole. C'est celui qu'on appelle aussi le Fils. Vous voyez, parce que le Fils, comme je dis souvent, il y a le Fils, il y a Jésus et il y a le Christ. La parole, c'est le Fils. Donc, la dimension éternelle de Dieu, on peut comparer la parole à la dimension de Fils. Et ce Fils est venu, lorsqu'il est venu sur la terre en prenant une enveloppe humaine, c'est celui-là qu'on a appelé Jésus. Donc, celui qui est fait de chair et de sang. Maintenant, le Christ ici, quand on parle de Christ, c'est celui qui représente l'union entre l'humain d'un côté et le divin de l'autre. Les deux ont fusionné, ont donné naissance à une race, on va dire, à une, comment dire, l'humain désormais vit en fusion avec Dieu. L'humain n'est plus détaché de la nature divine. L'humain est fusionné avec, c'est celui-là qui s'appelle le Christ. Il est le premier-né de la nouvelle création. La nouvelle création, c'est des personnes qui sont engendrées dans un nouveau moule, dans un nouveau modèle, dans un nouveau format, entre guillemets, qui s'appelle le Christ. Le Christ est un prototype d'un nouveau type d'humain. Voilà pourquoi on dit souvent en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Donc il y a une configuration des pensées, il y a une configuration des émotions, il y a une configuration de la volonté, il y a une configuration de l'homme intérieur qui répond à la volonté divine de façon parfaite et adéquate. Cette personne, cette entité, cette nouvelle race, c'est ce qui s'appelle en Christ. Et donc, tous ceux qui s'identifient à la mort et à la résurrection de Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, marchent donc dans la nouvelle définition d'homme, selon ce que Dieu appelle à définir. C'est ça, en fait, ce qui s'appelle Christ. Donc, nous comprenons que euh, l'histoire de Samuel nous enseigne que nous devons garder nos cœurs. Peu importe ce que tu entends actuellement sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à l'actualité, que ce l'actualité proche, donc de ce que tu entends en tant que dans le contexte de l'Église, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir ici sur ce qui se passe en ce moment. Tu es au courant de ce qui se passe en ce moment. Donc tout le bruit qui est en train de se passer en ce moment sur les réseaux sociaux, hein, ne doit pas t'emmener à te déconnecter de la volonté de Dieu. Ça doit pas t'emmener à ne pas veiller sur ton cœur et que ton cœur devienne comme une girouette. La girouette fonctionne au gré du vent. Donc le vent souffle dans la direction nord-est, la girouette maintenant pointe nord-est. Le vent souffle dans la direction ouest, la girouette pointe dans la direction ouest. Donc toi, tu n'as pas de position, tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas d'assise. Tu fonctionnes au gré du vent, au gré des nouvelles, au gré des rumeurs, au gré des tendances. Tu exposes tes oreilles à toute forme de parole, toute forme d'actualité. Et au milieu de tout ça, tu es en train d'oublier que c'est ta foi qui est bombardée, c'est ta foi qui est ciblée et c'est ta foi qui est attaquée. Parce que la foi n'habite pas l'âme, la foi habite l'esprit. La foi n'habite pas l'âme. La foi qui habite l'âme, c'est le fait de croire en d'autres humains, hein, de croire en la bonté d'autres humains. Ça, c'est une foi qui habite l'âme. Mais la foi qui vient de Dieu n'habite pas dans l'âme humaine, elle habite dans l'esprit de l'homme. Donc, lorsque tes pensées, tes émotions ou ton raisonnement n'est pas carré, n'est pas basé sur la parole de Dieu, n'est pas ancré dans la crainte de Dieu, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir une porte qui va atteindre ta foi qui est basée au niveau de ton esprit. Et lorsque ta foi commence à être touchée par ce que tu écoutes, par ce que tu vis, par ce que tu expérimentes, par ce que tu as vécu,
ta foi va commencer à couler. Donc, ta foi va commencer à baisser en intensité, ta foi va commencer à baisser en termes de conviction, ta foi va commencer à baisser en termes de certitude. Et la finalité, c'est que ta foi s'éteint et tu deviens celui de qui il est dit qu'il a fait naufrage. Tu vois, c'est un processus fin, c'est un processus subtil, c'est un processus de l'ennemi pour éteindre ton processus avec Dieu. Parce que je le reprends, c'est la capacité pour toi à veiller sur ton cœur qui te permettra de recevoir la parole, de valider la parole, d'être transformé davantage et de pouvoir manifester la volonté de Dieu pour ta génération. Si tu ne le fais pas, ce sera dramatique. Amen. Nous voyons aussi autre chose de ce que nous enseigne la réalité de la vie de Samuel. C'est que Samuel était fidèle. Il est dit que Samuel ne laissait pas tomber la parole de Dieu. Il est dit que Samuel ne laissait rien tomber. Hein, nous allons le lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel était en train de grandir, donc il y avait un processus de maturité activé. Point. L'Éternel était avec lui. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu était sur lui. Toi aussi, tu as reçu le Saint-Esprit. Ton processus de maturité est activé. Dieu est avec toi. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, il ne te met pas ou il ne te garde pas dans un état d'éternel enfant de Dieu. Le processus de Dieu, ou du moins, le Saint-Esprit en toi a un but, c'est de t'emmener à grandir, de t'emmener à te développer, de t'emmener à t'agrandir. OK? Et il est dit donc que l'Éternel était avec lui, ou Dieu était avec lui, ou l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'est ça le processus dans lequel Dieu veut nous emmener. Si, enfin, la validité, notre validité dans la présence de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, le chaos qu'il y a autour de nous, doit te connecter à ce qui s'appelle la voix de Dieu. Tu dois être branché sur la voix de Dieu. Tout ce qui se passe autour de toi ne doit pas te distraire, parce qu'à un moment, ça devient de la distraction. À un moment, ça ne devient pas des informations, mais ça devient de la distraction. Et tout élément de distraction a pour but de te déconnecter de ton processus de maturité et de développement. C'est pour ça qu'il faut faire le point sur là où tu en es dans ton développement, là où tu en es dans ta maturité, là où tu en es dans ta croissance spirituelle, dans ta capacité à maintenir les bases, dans ta capacité à maintenir les bases. C'est important. C'est important dans ta capacité, donc, je disais, à maintenir les bases. Ouais. Parce que là, il y a un véritable problème de connexion. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, je disais que ton cœur doit être dans un véritable processus de fidélité. Être comme Samuel, mais la fidélité dans les choses de l'esprit vient de ce que tu es conscient d'être dans un processus de développement, un processus de maturité, un processus de croissance. Et lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, il te dit des choses. Il partage avec toi les secrets de Dieu. Il partage avec toi les pensées de Dieu. Il partage avec toi la volonté de Dieu. Et dans ton cœur, ce que Dieu attend, c'est que tu ne perdes aucune de ses paroles. Ne pas perdre la parole de Dieu, c'est de ne pas oublier ce que Dieu t'a dit. Ne pas perdre la parole de Dieu, c'est de ne pas perdre le sens de priorité. Ne pas perdre la parole de Dieu, c'est de garder la foi que ce que Dieu a dit s'accomplira. Lorsque, comment, euh, comment, euh, ça va revenir. Voilà, c'est vraiment être dans un processus de fidélité. La fidélité de Samuel, c'était quoi? C'est que lorsque Dieu lui a dit de transcrire une parole prophétique, il n'a rien enlevé, il n'a rien rajouté. Il n'a rien mis pour essayer d'arranger ou d'arrondir les angles. Il a libéré la parole. La seule chose qui est demandée, c'est la sagesse avec laquelle la parole est libérée. Et selon la personne à qui tu t'adresses, selon que ce soit une personne établi en dignité, c'est-à-dire tel qu'un roi, tel qu'une personne qui a une certaine
position dans le rang ou dans la société, il y a une façon de libérer la parole de Dieu qui doit être remplie de sagesse, d'amour et de compassion. La parole prophétique est la même chose. On ne libère pas la parole prophétique avec forcément nos filtres à nous. Quand tu es nationaliste, quand tu es une personne blessée, quand tu es une personne qui n'a pas été restaurée par Dieu, lorsque Dieu va te donner une parole prophétique pour quelqu'un, tu auras du mal à la libérer avec pureté, amour et rédemption, parce que dans ton cœur, tu auras de la haine contre un tel peuple. Tel que là, au Moyen-Orient, il y a une haine viscérale intérieure entre deux peuples. Donc, si Dieu active une personne qui est issue d'une minorité, hein, et lui dit, va prêcher ou va libérer une parole prophétique contre l'autre minorité là-bas, ça va pas être possible parce qu'il va se dire, mais en fait, il y a une haine tellement profonde entre les deux peuples que les uns n'aiment pas les autres n'aiment pas les uns. Donc, il y a une haine telle que s'il y en a un qui reçoit une parole prophétique pour libérer une personne qui est issue de l'autre catégorie de peuple, mais ce sera difficile. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça sur la chose sur laquelle il faut être fidèle. Donc, quand tu n'as pas été guéri de la haine, tu n'as pas été guéri du nationalisme, tu n'as pas été guéri du tribalisme, tu n'as pas été guéri de toutes ces réalités qui caractérisent, qui sont les maux de notre génération aujourd'hui, il sera difficile pour toi que Dieu t'utilise avec efficacité dans le domaine prophétique. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la fidélité de la parole. Donc, quand tu reçois la parole et que tu la pratiques, quand tu laisses ton cœur être changé, être transformé, devenir la personne que Dieu t'appelle à devenir, lorsque tu es en train de grandir, alors, lorsque tu centralises les valeurs et les principes de ce qui s'appelle la chrétienté, si tu préfères, donc la bonté, la patience, la fidélité, l'amour, la pureté, toutes ces choses qui sont citées dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 7, toutes ces valeurs qui sont énoncées dans le livre de Galates chapitre 5, qui sont nommées dans le livre de 1 Pierre, 2 Pierre. Donc, il y a beaucoup de principes qui sont vécus dans la parole de Dieu quand tu les vis à l'intérieur de toi et que tu es dans une posture assise par rapport aux Écritures, alors clairement, la parole de Dieu ne t'affecte, enfin, le monde, les éléments du monde ne t'affecteront pas. Dieu veut de nous que nous soyons fidèles. Nous soyons fidèles dans l'obéissance des principes spirituels. C'est pour cela que nous parlons de ce thème qui s'intitule donc développer l'endurance prophétique. Développer l'endurance prophétique. Dieu n'a pas besoin des prophètes. Dieu a, pour qu'ils deviennent des superstars, Dieu a besoin d'activer et d'élever des prophètes pour qu'il y ait l'émergence d'un peuple prophétique. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui est conscient d'être dans un voyage dont Dieu est le finish, dont Dieu est l'aboutissement. La destinée, c'est se trouver en Dieu. La destinée, c'est finir là où Dieu t'attend que tu finisses. La destinée, c'est avoir en vue une fin. La fin, c'est là où Dieu nous attend. C'est ça la destinée. Et Dieu nous attend dans une certaine posture, dans une certaine position, dans un certain état. Et lorsque nous sommes un peuple, une génération prophétique, c'est que nous sommes conscients parfois de la souffrance face à laquelle nous faisons face. Tous ceux qui sont appelés au prophétique souffrent. Ça peut être une souffrance liée à l'abandon, où tu as l'impression que tu as été abandonné par ceux que tu pensais aimer. Tous ceux qui sont prophétiques passent par des moments de solitude profonde, où tu as l'impression que personne n'est avec toi, où tout le monde t'a abandonné. C'est le parcours de tous ceux qui portent sur eux la réalité de la dimension prophétique. Le but, c'est que tu arrives à un moment où tu redéfinisses les paramètres de ce qu'est la solitude. Dieu doit être ton tout. Tu ne dois pas t'accomplir en un homme. Tu ne dois pas t'accomplir en une personne. Tu ne dois pas trouver comment dire, tes points d'épanouissement dans la vie, enfin, les établir comme fondement dans la vie des hommes. Nous avons besoin des uns des autres. Mais notre tout, notre suffisance se trouve en Dieu. C'est ça la grâce. C'est la suffisance de Dieu dont nous avons besoin pour fonctionner. C'est ça la réalité. Il est dit dans la Bible, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il n'est pas question ici de confiance ou de se confier. En fait, l'original renvoie, ou la pensée de ce texte renvoie à l'état d'une personne qui établit pour fondement l'être humain.
Tu ne peux pas t'établir comme fondement, l'être humain au détriment de Dieu. C'est Dieu qui est à la place de fondement. Tous les humains sont faillibles. Que ce soit un pasteur, que ce soit un mari, que ce soit une femme, que ce soit les enfants, tous ceux qui sont humains sont faillibles. Donc, lorsque tu vas te fonder, cela veut dire que tu as pris tout ce que tu as comme potentielle confiance, tu répands dans la vie d'un homme. Mais lorsque cet homme te déçoit ou cet humain te déçoit, c'est là où tu reviens à la réalité. Et pour les plus extrêmes, c'est se dire finalement que je ne me confierai plus, je ferai plus confiance ici, je ferai plus machin, je ferai plus machin. C'est pas ça non plus. On ne parle pas des extrêmes ici. Il faut être équilibré dans la vie. Donc tu peux te confier parce que nous avons besoin des uns des autres. L'être humain n'est pas un être insulaire. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ici ne veut pas dire le masculin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Les gens lisent la Bible en français. Dieu ne parle pas français. Dieu émet des fréquences qui transmettent des réalités ou des vérités spirituelles auxquelles les humains doivent se connecter pour comprendre quelle est la pensée liée à la parole qui a été libérée. Ça, c'est très important. Quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, on fait allusion comment dire, à l'être humain qui ne peut pas accomplir les desseins de Dieu tout seul. C'est le contexte dans lequel Dieu a dit cette parole-là. L'être humain ne peut pas accomplir les desseins de Dieu seul. Il a besoin des autres. Il a besoin des autres pour former un corps. C'est ensemble qu'on forme un corps parce que chacun a un rôle à jouer dans l'accomplissement de la mission. L'humanité fonctionne comme ça. L'humanité fonctionne comme ça. Juste au niveau de la Bible, par exemple. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le mot aide ici renvoie à la notion de compagnon ou de compagne. Renvoie à la notion de support. Renvoie à la notion de collaborateur, si vous préférez. Maintenant, dans le contexte d'Adam, Dieu lui a donné une femme parce qu'il y avait une double mission attachée à la femme. Ève, donc, je lui ferai une aide. Dieu l'a appelée aide semblable. Dieu ne l'a pas appelée Ève. C'est Adam qui l'a appelée Ève. Dieu l'a appelée aide semblable. Elle a une mission vis-à-vis de l'homme. Les deux se complètent afin de former ce que j'appelle l'humain corporatif, l'esprit dominant. C'est cet esprit dominant qui a la capacité de soumettre le diable. Si cet esprit fonctionne en harmonie, en collaboration, avec une stabilité au niveau de leur cœur, ils sont capables de défaire toutes les stratégies du diable. Voilà pourquoi lorsque le diable vient, il ne vient pas chez Adam, il passe par Ève. Ève qui, au-delà d'être une femme, représente, on va dire, la partie qui peut paraître vulnérable de l'homme. L'homme ne peut pas s'accomplir sans Adam, ne peut pas s'accomplir sans Ève. Ève ne peut pas s'accomplir sans Adam. Ils ont besoin, comme les dominos ou comme les puzzles, de s'assembler, de s'imbriquer ensemble afin de devenir un. Donc un esprit qui a une force, qui a une puissance, qui est comme un corps, qui est capable d'être mobile, de bouger et de pouvoir avancer loin, de discerner les stratégies du diable et de les défaire. C'est ça l'esprit dominant. De la même manière, quand je parle souvent de la notion du mariage, j'en parle. Je dis que l'être humain, l'apôtre Paul n'était pas marié. Jésus n'était pas marié. Mais ils n'étaient pas seuls. Ils n'étaient pas dans des sentiments, ils n'étaient pas dans la solitude. Parce qu'ils avaient des aides semblables. Et les aides semblables, c'était les compagnons qu'ils avaient. Paul les appelait les compagnons d'œuvre. Donc, ils étaient là venus ensemble comme Ève pour que ensemble, la grâce qu'il y avait en Paul, les compagnons d'œuvre constituaient les compagnons, constituaient donc la compagne, un peu comme Adam et Ève. Ils venaient ensemble et ils constituaient une force, ce qui s'appelle un corps. Parce que dans l'équipe de Paul, il y avait une personne qui s'appelait Luc. Luc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Luc, l'évangile de Jésus selon Luc, et c'est celui qui a écrit le livre des Actes et des Apôtres. Il fonctionnait dans l'équipe apostolique de Paul. Donc, de par ses connaissances en médecine, certainement pendant un voyage, en train de discuter tout ça, Paul va maintenant comprendre l'analogie qu'il y a entre le corps humain et le corps physique.
Donc, quand il écrit aux Corinthiens, il explique les dons, tout ça, il dit que nous sommes tous un même corps, mais nous avons tous des expressions de façon de fonctionner différentes. Là-bas, il y a le nez, là-bas, il y a le bras, là-bas, il y a l'oreille, là-bas, il y a la jambe, là-bas, il y a la main. Chacun est à une place qui joue un rôle. Mais la main ne peut pas envier l'œil. L'œil ne peut pas envier le genou. Le genou ne peut pas avoir en colère ou envier l'oreille. Parce qu'ils ne sont pas positionnés au même endroit, ils n'ont pas le même rôle, mais chacun a un rôle important pour la fonctionnalité du corps. C'est la même vérité en ce qui concerne les relations maritales. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme, les enfants ne sont pas les parents. Chacun a un rôle à jouer dans une famille. De la même manière, dans l'église globale, une église a un rôle à jouer parce que c'est une famille spirituelle. En tant que famille, euh, ils ont un rôle à jouer dans le corps, de la même manière que les cellules humaines. Hein. Parce que les cellules sont les parties les plus infimes qui composent le corps humain. Toi, tu vois juste le corps tel qu'il est là. Mais dans le corps, il y a ce qui s'appelle des cellules, ce qui fait fonctionner les yeux. Ce que tu ne vois pas, c'est que derrière l'activité rétinienne, l'activité de la vue, il y a des cellules oculaires. Derrière le nez, à l'intérieur là-bas, il y a des cellules qui participent à t'aider à identifier les odeurs. Au niveau génital, ce sont des cellules qui fonctionnent au niveau génital. Au niveau de l'abdomen, chaque organe, le poumon, le foie, les poumons, pardon, le foie, le cœur, les intestins, la bile, la vésicule, tout ça, ce sont des organes, mais les organes sont composés de tissus et les tissus sont composés de cellules. La peau que nous avons, c'est la peau. Mais la peau est un tissu et ce tissu est un ensemble de cellules imbriquées les unes ou les uns avec les autres. Les cellules au niveau de la peau épithéliale ne sont pas les mêmes cellules qu'au niveau de l'estomac. Ce sont des familles de cellules. C'est le corps humain, c'est le mystère du corps humain. Donc chaque cellule ou chaque famille a un rôle à jouer. Quand on parle par exemple du cancer, c'est quoi? C'est le mauvais développement des cellules. C'est les cellules attachées à un organe particulier ou à des tissus particuliers qui ne se développent plus correctement et ce dysfonctionnement de leur développement crée ce qui s'appelle des cancers à cause de l'alimentation, à cause de ce que nous ressentons, à cause des odeurs, pardon, à cause du climat, à cause de beaucoup de choses. Les examens, l'avancée scientifique aujourd'hui nous a prouvé que les cancers sont d'origine diverse. OK? Mais derrière tout ça, le principe, ce sont les principes des cellules. Les cellules représentent des familles. Tu dois appartenir à une famille spirituelle. Peu importe la taille, ce n'est pas la taille qui joue, c'est son rôle. C'est le but qu'il est censé jouer dans les desseins de Dieu dans ta génération. C'est ce qui nous fait appartenir à une église locale, à un groupe de personnes. Le tout, c'est pas de regarder au nombre. Le tout, c'est de regarder à la mission que Dieu nous a assignée et le rôle que je dois jouer. Donc, je suis allé jusque-là pour juste revenir à un point. L'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc, le seul ici n'a rien à voir avec le fait que c'est adressé aux hommes. Parce que j'ai lu quelque part, une personne disait, il a été dit que c'est à Adam de ne pas être seul, on lui a créé Ève. Mais cette parole n'a pas été adressée à Ève. C'est comprendre la Bible en français. Dieu ne parle pas français. De la même manière, une femme n'est pas faite pour vivre seule. Mais c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit, mais une femme n'est pas faite pour vivre seule. Un homme n'est pas fait pour habiter seul, pour être seul, parce que c'est lié à une vision. Faut qu'il y ait une vision qui emmène les gens ensemble. S'il n'y a pas de vision pour laquelle les gens s'unissent, alors il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de but. C'est ça la vérité. Amen. Donc, c'est tout ça, à nouveau, c'est une question de constance, c'est une question de fidélité à la parole, c'est une question d'unité. Nous vivons dans un monde dans lequel la solitude est célébrée, l'individualisme est célébré, les gens ne veulent plus s'associer ensemble pour diverses raisons, parce que non, mon ami, on vit des temps difficiles. On vit les temps difficiles. Donc, des fois, fais un jeûne des réseaux sociaux. Fais une semaine, tu ne vas pas dessus. Lis un livre, concentre-toi sur un projet ou je ne sais rien. Si tu n'as rien de professionnel ou il n'y a pas une vision claire et que ça te sert juste de distraction, coupe-toi des réseaux parfois une semaine. C'est important. Ou quand tu es sur les réseaux, sache tu nourris ton intelligence avec quoi? Tu nourris ton intelligence avec quoi? Est-ce que
Il y a des programmes de nutrition dessus. Il y a des vidéos où tu apprends à gérer ton argent. Il y a des vidéos où tu apprends à gérer les relations. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Mais bizarrement, beaucoup ne se nourrissent que de tout ce qui est rumeur, de tout ce qui est gossip, donc la pipolisation. Donc, ancré, concerné, impliqué dans la vie des autres. Mais ta propre vie, tu n'as pas le temps pour ça. Et ça, c'est un péché, c'est un drame, c'est une perte de temps. Va sur les réseaux parce que tu cherches quelque chose. Même les vidéos que tu regardes, faut que tu ressors de tes réseaux sociaux avec quelque chose qui a augmenté ton intelligence relationnelle, ton intelligence spirituelle, ton intelligence émotionnelle, ton intelligence, euh, comment, euh, ton rapport avec ta famille, ton rapport avec toi-même, ton intelligence au niveau de tes compétences. Ressors des réseaux sociaux avec un plus qui t'aura stimulé et qui aura augmenté ton potentiel et ton intelligence. Ne ressors pas des réseaux sociaux en devenant un toto, c'est-à-dire un terme péjoratif pour dire que ça te ridiculise, ça t'abrutit, ça t'abrutit. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à devenir. Donc, le but de cet enseignement a été de produire en nous un sens conscient de la croissance spirituelle et de l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire ce que Dieu t'a dit, tu l'as gardé. Tu ne l'as pas perdu à cause de la pression, à cause du chaos, à cause de ton passé. Ça t'aide à faire des choix cohérents. Ça t'aide à pousser à faire des choix uniques parce que Dieu nous appelle à devenir une génération prophétique. Mais la génération prophétique grandit dans le chaos. Donc ne considère pas le chaos comme étant dissocié de ton processus avec Dieu. Avec Dieu, si tu veux le servir, et la dimension prophétique est pertinente, est obligatoire. C'est à différents degrés, c'est à différentes échelles. Mais la dimension prophétique ou la grâce prophétique est obligatoire pour tous ceux qui veulent marcher avec Jésus. Et à cause de la dimension prophétique, le diable te poursuivra. Il y aura toujours et souvent le chaos autour de toi. Il y aura les ténèbres autour de toi. Il y aura de la crise autour de toi. Le but de ce chaos et de cette crise, ce n'est pas que tu puisses déconsidérer les choses saintes. Ce n'est pas que tu puisses sombrer dans la dépression, dans un sentiment d'abandon, de vulnérabilité ou de solitude. Le but, c'est que ton homme intérieur soit aiguisé, que tu sois purifié des mauvaises motivations et que tu tendes, que tu te fixes, que tu t'enracines et que tu t'ancres davantage dans la parole de Dieu. Amen. C'est ça la réalité, la croissance spirituelle et l'intégrité. C'était l'un des buts de cet enseignement. Et l'autre enseignement ici, dans l'étude du livre de Samuel, ou le processus de Samuel, c'est la place, l'influence du leadership. La place et l'influence du leadership. En fait, quand je dis leadership, je parle ici dans un sens de service, dans un sens de guide, dans un sens de mentor, dans un sens de paternité. Même si la génération dans laquelle nous sommes, quand on parle de paternité spirituelle, ça devient quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Ça irrite l'esprit. Un peu comme en France, on parle de la notion de roi. Ça irrite l'esprit. Parce que la mentalité grecque, qui est conditionnée par la politique, l'indépendance, le pouvoir au peuple et tout ça, nous a sorti de la vérité des Écritures qui nous parlent que Dieu nous veut comme étant notre roi. Ok, donc il y a une philosophie, il y a un système de pensée, il y a un schéma de pensée attaché au concept de leadership. Le leadership n'est pas là pour asservir. Le leadership est là pour inspirer, pour construire, pour ordonner, pour coordonner, pour conduire et pour diriger. Donc, le leadership, selon le plan de Dieu, n'est pas là pour asservir les gens, n'est pas là pour spolier les gens, n'est pas là pour abuser des gens. C'est en ce sens que les fils de Élie n'étaient pas un exemple, parce que ils étaient là et ils profitaient de leur position d'autorité pour abuser le peuple. Et ça, Dieu a en horreur cela. Dieu a en horreur cela parce que ça ne fait pas partie de son système de fonctionnement. Dieu est Dieu, mais il dit que l'Éternel ou le Seigneur, Adonai, choisit de ne pas procéder tout seul, de ne pas faire les choses de façon souveraine, sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, Adonai veut dire celui
qui brise les lois de la nature. Adonai veut dire celui qui ne rend de compte à personne. Le mot Seigneur là-bas, c'est celui qui ne rend de compte à personne. Mais il choisit d'être en concertation avec ses serviteurs, les prophètes. Il se positionne avec un cœur où il veut partager ses intentions avec ceux qui en réalité non, il n'a pas l'obligation de le faire. Mais il choisit de s'allier avec eux pour dire voici ce que je vais faire. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai l'intention de faire à Sodome et Gomorre? Mais il n'était pas obligé de le dire à Abraham. Mais il a partagé avec Abraham. Donc c'est pour dire que euh, dans le cœur de Dieu, le leadership est un principe immuable, est un principe fondamental. Derrière la notion de leadership se cache un principe qui s'appelle le principe de rang. Le royaume de Dieu fonctionne avec le principe de rang. Vous verrez quand vous lirez le livre d'Apocalypse, par exemple, entre le chapitre 4 et le chapitre 3 et le chapitre 4, ou le chapitre 4 et le chapitre 5, vous verrez que autour du trône, il y a plusieurs catégories d'êtres. C'est ce qu'on appelle des êtres spirituels. Il n'y a pas que des... Le royaume, enfin, la salle du trône n'est pas remplie que des anges et est remplie des êtres. On voit par exemple les êtres vivants, on voit par exemple les anciens ou les vieillards. Certaines versions disent les vieillards, d'autres versions disent les anciens. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas de la même morphologie, de la même typologie, mais ce sont des êtres qui sont dans la salle du trône pour voir le couronnement de l'agneau. Mais chacun a son rang. Chacun a son rang. C'est pas la même chose. Quand on voit que les anciens ou les vieillards déposent au pied du trône, ils déposent leur couronne, pardon. Ils déposent leur couronne. Couronne est un symbolisme prophétique pour dire que ils règnent sur des territoires, ils règnent sur des empires. Donc les 12 là qui sont autour du trône, ce sont pas que des êtres lambda. Ils ont sous leur commandement des empires. Les empires, c'est un ensemble de royaumes. Un ensemble de royaumes donne naissance à ce qui s'appelle l'empire. Donc, c'est 24 vieillards qui jettent leur couronne devant la majesté de l'agneau qui devait être couronné. Ils gouvernent des territoires. Ils gouvernent des environnements spirituels dont la Bible ne dit rien. Donc, il y a une question ici de rang. Quand on parle de l'agneau là-bas, on parle de celui qui a une tête d'aigle, on parle là-bas de celui qui a une tête de lion. En fait, c'est pas juste des êtres, mais ces êtres ont de l'influence et renvoient à une position dans la société humaine aujourd'hui. Renvoient à une réalité qui définit un rang. Donc, le royaume de Dieu, qui dit royaume, dit rang. Il y a le rang. Je le disais plus tôt, peut-être c'était coupé tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas suivi, je disais que David a été poursuivi quasiment toute sa vie par Saül. Saül qui avait été oint, qui avait été consacré, qui avait été établi pour diriger le peuple. David aussi a été oint, donc il y a eu l'Esprit de Dieu qui a reposé sur David et qui ne l'a plus quitté, nous dit le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16, je crois. Vous voyez? Donc, la vie de David, David aussi a été oint. Mais Saül qui a été rejeté par Dieu, David était au courant que Saül avait été rejeté par Dieu. Saül voulait tuer David plusieurs fois, mais il n'a pas réussi parce que la main de l'Éternel préservait David. Lorsque David a eu l'opportunité de tuer David, lorsque David, pardon, a eu l'opportunité de tuer Saül, David ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait juste parce qu'il avait un cœur qui était bon. Mais David ne l'a pas fait parce qu'il connaissait ce qui s'appelle le principe de rang. Le royaume fonctionne avec le rang, le royaume de Dieu. Donc la soumission à Dieu place dans ton cœur l'importance, la nécessité de considérer un principe immuable qui s'appelle le principe de rang. Que les gens l'utilisent mal, que les gens l'utilisent à tort et à travers, ça ne remet pas en que les gens, quand je dis les gens, c'est-à-dire les humains, quand ils l'utilisent à tort et à travers, ou ceux qui font abus d'autorité, ça ne remet pas en cause l'authenticité, la validité et la réalité de l'existence de ce principe qui s'appelle le principe de rang. C'est quelque chose de fondamental dans le contexte du royaume de Dieu.
il a établi dans l'Église premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs, les évangélistes, les pasteurs. Vous voyez que ça ne veut pas dire que celui qui est établi en premier est plus important, est plus valeureux, est plus puissant, est meilleur que celui qui vient en second. Mais c'est la façon juste c'est l'ordre, c'est la façon de fonctionner. Il y a eu un jour 1, il y a eu un jour 2. Donc, chacun en son rang, chacun à sa place. Ça ne veut pas dire que tu es plus important. Quand tu vois le corps de l'homme, qu'est-ce qui t'apparaît en premier? C'est la tête. Mais la tête n'est pas plus importante que les bras. C'est juste une question de positionnement, mais aussi de rôle. Le rôle à jouer fait qu'il soit le premier. Dans une société, il y a ce qui s'appelle la direction. La direction, ce sont ceux qui viennent en premier. Ça ne veut pas normalement dire qu'ils sont censés, ils sont plus humains que ceux qui sont des ouvriers ou ceux qui sont des employés. On a catégorisé comme ça la direction, les employés, les ouvriers. Pourquoi? Pour marquer une direction d'ordre de fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a la direction est plus humain que celui qui est ouvrier. Voilà pourquoi quand il y a ce qui s'appelle des abus d'autorité, ça passe au tribunal, ça passe en justice. Vous avez ces positions en fonction du rôle que vous êtes censé jouer au sein de l'organe dans lequel vous êtes. C'est la même chose en ce qui concerne donc le leadership. Le leadership est là, comme à l'époque de Samuel. Il était certes corrompu, Élie était corrompu, mais Samuel savait dans son cœur le principe de rang. Le fait pour lui d'honorer le rang. Je disais ça une fois ici, que le rang ou l'institution est fixe, les hommes passent. Il faut savoir honorer l'institution, honorer la fonction, mais pas les hommes, enfin, ne pas te laisser tordre, ne pas te laisser entraîner au murmure, aux jacasseries, à toutes ces choses, parce que la place ou l'humain qui a occupé la fonction l'a souillé. Non. Tu ne dois pas déshonorer un roi parce que le roi qui était là avant était un ivrogne, était une personne arrogante, une personne qui méprisait le peuple, etc., etc. Non. La fonction est attachée à un titre de noblesse et il y a des choses qui vont avec. C'est ce que Élie a fait. Élie s'est concentré sur la voix de Dieu comme étant le vecteur du changement. Donc même si, je dis Élie, pardon, Samuel s'est concentré sur la voix de Dieu comme étant le vecteur de son changement. Il n'a pas pris Élie comme étant le modèle, même s'il savait, il était soumis à la fonction d'Élie, mais il savait que Élie était ce qu'il était, mais ça n'enlevait pas en lui un sens de disrespect. Je ne sais pas si ça se dit, mais un manque de respect vis-à-vis d'Élie, non. Et c'est ça qui l'a positionné dans la grandeur. La grandeur, c'est la marque, enfin, la grandeur est attachée aux grands. Et la marque des grands, c'est savoir honorer les gens. Même ceux qui sont dans leur faiblesse. Même ceux qui étaient rois, mais dans la nudité. Tu l'honores. Et c'est ce principe que l'un des fils de Noé avait brisé. Lorsqu'il a vu son père dans la nudité parce qu'il était faible. Il n'a pas couvert sa nudité, mais il a vu sa nudité et il a ricané. Ouais, ça a été un sujet de distraction de voir son père dans la faiblesse et la nudité. Et ça, Dieu a maudit son petit-fils. Donc, pour dire que ce n'est pas, c'est une valeur clé dans le royaume. Et c'est ce que nous enseigne l'histoire de Samuel. La place et l'influence de la notion de rang. C'est important. Tu veux aller loin dans la vie, ne t'associe pas avec ceux qui s'asseyent pour murmurer. Même si un leadership, celui qui a été établi, est tombé, même s'il fait des erreurs, préserve, mieux vaut ne rien dire. Garde ta bouche fermée, garde ton cœur et va prier. Mais n'associe pas ton cœur à ceux qui critiquent de façon sans forcément avoir les tenants et les aboutissants, qui murmurent, qui font des accusations, qui critiquent, qui lapident, qui tuent avec leurs mots, avec leur cœur, juste parce que ils font ce qu'ils font. Est-ce que c'est interdit d'évaluer? Tu peux évaluer que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Je te parle ici d'adopter une attitude de cœur qui vise au mépris et à la condamnation dans ton cœur. Que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais. Attention. C'est-à-dire, tu es en train de tuer, tu es en train de lapider, tu es en train d'étrangler. Parce que quelqu'un a dit ça, et je suis d'accord avec. Attention à ce que euh,
Fais attention parce que ceux qui sont sur la croix, parmi ceux qui sont sur la croix, il y a Jésus qui est là aussi. Donc, même s'il y a les brigands qui sont là, on est habitué à voir les brigands levés là, il y a un Jésus qui est là. Donc, fais attention à qui, sur qui tu tires à boulet rouge. Même ceux qui sont en prison, donc humiliés et ils sont tous en prison. On est en train de dire tous là-bas, c'est des prisonniers, c'est des voleurs, c'est des meurtriers, ils sont tous en prison. Fais attention parce que parmi tous ces prisonniers, il y a, il y a Joseph qui se trouve là-bas. Joseph est innocent, mais il se trouve mêlé dans un contexte qui n'était pas le sien. Il est malgré lui au milieu des malfaiteurs. Donc, fais très attention à être prompt à ouvrir ta bouche et à jeter les pierres contre les faits, contre les réalités, contre les personnes, les personnalités, euh, contre ce que tu vois ou que ce que tu entends. Si tu n'as pas tous les tenants, les aboutissants, ne sois pas prompt à le faire. Sinon, tu es en train de libérer le venin qui va permettre à l'ennemi de trouver un point d'accès à ta vie et d'éteindre ta foi. Amen. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Et enfin, je vais finir par ça. La réalité de Samuel nous enseigne qu'il est important de marcher dans la pureté et la sainteté, d'être dans une dynamique de persistance, de pureté et de sainteté. Parce que autour de toi, les influences négatives seront toujours et iront en grandissant. Les scandales doivent arriver, les problèmes arriveront. Et ce n'est pas fini. Mais fais attention à comment tu es en train de construire ta foi. C'est les outils avec lesquels tu construis ta foi qui t'aideront à tenir face à la crise, face au chaos, face à tout ce qui est en train de se passer. Donc, garde ton cœur. Ce message est là pour te dire garde ton cœur dans la sainteté, garde ton cœur dans l'obéissance, garde ton cœur dans la pureté. Représente Christ avec intégrité. Représente la grâce de Dieu avec amour, avec compassion, le contexte dans lequel tu es. Garde ton corps. Je l'ai dit plus tôt et je le répète pour ceux qui nous ont rejoints. Je disais, on ne nous a pas suffisamment enseigné sur la puissance cachée derrière une vie de chasteté et d'abstinence. On ne nous a pas beaucoup enseigné dessus. Voilà pourquoi les gens font pas toujours des efforts pour se maintenir dans l'abstinence et la chasteté. Mais le jour où tu vas commencer à grandir dans la connaissance de la puissance cachée derrière la chasteté et comment, l'abstinence, tu vas grandir davantage et ton schéma de pensée va changer, tu vas grandir davantage et tu seras en mesure de représenter Dieu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact dans ta génération. Amen. Donc, pour résumer, ne te laisse pas définir par ton passé et par les circonstances. Fixe ton regard sur Dieu. Amen. Fixe ton regard sur Christ. Laisse Christ prendre de l'ampleur et de l'envergure dans ton cœur. Sois en quête de justice et de pureté. Parce qu'il est dit, heureux ceux qui auront soif, heureux ceux qui ont soif de justice, heureux ceux qui ont le cœur pur, pardon, ils verront Dieu. Donc, quand tu es assoiffé de pureté, quand tu es assoiffé d'intégrité dans ton cœur, quand tu es assoiffé de justice dans ton cœur, tu verras Dieu. Tu verras Dieu agir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, dans la vie de tes affaires, tout ce que tu es en train de faire. La main de Dieu sera à l'œuvre et tu verras Dieu. Tu ne verras pas Dieu comme un ange comme ça apparaître avec des ailes ou avec un bébé avec des ailes, comme nous l'enseigne l'iconographie catholique sur les anges. Mais tu verras la main de Dieu agir derrière les circonstances auxquelles tu ne t'y attendais pas. Quelqu'un être touché et t'apporter ci. Une personne être complètement visitée par Dieu et te donner ça. Parce que Dieu est en train de pourvoir petit à petit à ce dont tu as besoin pour que dans ta vie, les éléments essentiels s'installent et que tu continues à pousser vers l'avant. Dieu est toujours présent. Dieu n'a pas disparu. Donc, pendant que Élie, il est dit au début de 1 Samuel 3, que la parole de Dieu était rare, les visions étaient rares, Dieu ne parlait pas. Mais à la fin du chapitre 3, vers la fin, on nous dit que désormais, Dieu apparaissait continuellement à Silo devant Samuel. Voyez donc, faut pas te dire que Dieu n'existe pas. Hein? C'est pas parce que l'exaucement de tes prières bloque ou parce que les expériences négatives autour de toi
en fait, que tout ça ne t'aveugle pas. Dieu existe, Dieu est présent, Dieu est réel, mais il se révèle uniquement à ceux dont le cœur est impliqué et engagé à le rechercher. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le verras se révéler à toi avec puissance et avec efficacité. Ça, c'est une vérité. La croissance, hein, donc, du moins, rester intègre et fidèle. Reste intègre, pardon, demeure fidèle, demeure obéissant, même dans des moments difficiles, même dans des moments durs. Demeure fidèle à la parole que tu as reçue. Garde ta foi. La foi est comme une lumière qui est allumée à l'intérieur de toi. Et ça permet à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, aux promesses de Dieu, de t'identifier et de venir à toi. La foi attire la faveur divine. Et de la foi émerge une force et une lumière qui éblouira tout ce que tu es en train de faire. Donc, je prie pour toi ce matin que tu ne te laisses pas noyer, aveugler, étouffé par la réalité du chaos ou de tout ce qui te pousse à manquer de fidélité et d'intégrité. Que la grâce de Dieu vienne vers toi, même dans les moments difficiles par lesquels tu passes, que Dieu par sa main te tienne debout, que tu avances et qu'il te visite dans la saison dans laquelle tu es entré maintenant dans le nom de Jésus. Et euh, comprends que la croissance, le développement, la maturité est un processus dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais ça naît de ton engagement continuel dans les temps sacrés, dans des temps de rendez-vous avec le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la communion. Toutes ces choses participent à te maintenir et à permettre à ce que tu puisses te développer à l'intérieur de toi. Et l'esprit t'étire encore davantage. Et enfin, pour finir, quelle que soit la situation, prie et du moins considère et prie pour ceux qui sont établis en rang. Considère dans ton cœur la notion de rang. Obéis à la voix de Dieu, malgré tout ce que tu peux voir autour de toi qui semble défaire, qui semble falsifier, qui semble mal représenter ces principes divins. Honore-les, honore-les. Je ne parle pas d'être muet face à l'injustice, être muet face à l'incontinence, être muet face à l'oppression. Je ne parle pas de ça. Il faut révéler les faits, il faut exposer les faits. Mais fais-le selon ce que la Bible enseigne. Fais-le selon les principes que la Bible enseigne, que la parole de Dieu enseigne, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que tout est sur la place publique. Et c'est pas la bonne façon d'agir. C'est pas du tout la bonne façon d'agir. Ça peut te pousser à pécher avec beaucoup de facilité et tu peux comme ça louper ta destinée. Tu peux entrer dans une boucle temporelle dans laquelle, comme un satellite, tu es là à faire le tour de la Terre, tu es en mouvement, mais en fait, tu ne vas nulle part. Tu n'as aucune destination. Tu es là à tourner en rond comme un hamster dans sa cage jusqu'au jour où tu ne serviras plus à rien et puis après on te balance, on te jette. Que cela ne soit pas ton partage. Honore les principes spirituels. S'il faut exposer ou tu as le cœur d'exposer ce qui est mal, fais la démarche concrète. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est pas toi, c'est pas moi. Nous participons avec son aide à bâtir son église. Mais nous ne sommes que des outils, nous ne sommes que des instruments. Avec nos faiblesses, il nous fait grâce. L'apôtre Paul pouvait dire que Dieu, il a plu à Dieu de faire des vases de terre que nous sommes, ce qu'il a résolu dans son cœur. Et il a fait habiter euh, une gloire incommensurable dans les corps que nous portons. Et c'est sa grâce uniquement. Donc, soit visité, soit activé, soit inspiré, soit renouvelé dans tes pensées, dans tes émotions. Je sais que ce n'était pas facile aujourd'hui. La technique nous a fait défaut, mais Dieu a fait grâce et Dieu a pu le faire attraper et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, nous avons terminé ce sujet qui était le fait de développer l'endurance prophétique. J'espère que ce thème vous a édifié, j'espère que ce thème vous a consolidé dans votre marche. N'hésitez pas à nous faire état de ce que ce message vous aura inspiré, que ce soit dans les commentaires ou que ce soit donc en direct, en privé, en nous envoyant vos témoignages. Donc que Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé ensemble aujourd'hui, malgré
les effets de la technique, mais ton esprit a agi et ce message a été transmis à ceux qui ont pu être jusqu'ici et ont pu l'écouter. Et à tous ceux qui l'écouteront par la suite, que ton nom bénisse, par ton nom chacun soit béni dans la compréhension, dans la sagesse et surtout dans sa capacité à tenir. Le but de ce message, c'était de transmettre la foi, de ranimer la foi dans la vie des uns et des autres, de la foi dans la vie de celui-là ou de celle-là qui se sont perdus à cause du poids de son passé, dans la vie de cette personne qui se sent démunie à cause de l'absence de modèle ou de dysfonctionnement du contexte ou de l'environnement dans lequel il est. Tu es celui-là qui prend chacun par sa main et qui le conduit vers la destinée. Le chemin, c'est toi qui le connais. C'est toi qui nous mets dans un processus de changement, de redéfinition, de construction, de maturité et d'équipement. Ne laisse personne s'égarer, ne permets à personne de sortir de la voie que tu as tracée. Que ceux qui ont été appelés au salut reçoivent de toi le salut, la paix, la joie, la force intérieure, Seigneur, comme à l'époque de Samuel, de pouvoir émerger, même s'il y a la crise autour, qu'il fasse émerger. Je vois, Père, dans le domaine de l'esprit que tu fais émerger un peuple nombreux, que tu fais émerger des leaders, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des personnes avec le cœur de Samuel qui émergeront, Seigneur, au milieu de la crise, du chaos, parfois du rejet, de l'abandon, mais qui émergeront et qui porteront en eux la semence de ce qui caractérise le cœur même, de ceux qui portent en eux la dimension prophétique des temps de la fin. Oui, nous sommes à toi, nous t'appartenons, et même là où il y a le chaos, tu feras émerger le reste. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 58, de la ruine, tu bâtiras. Tu bâtiras sur d'anciennes ruines. Nous bâtirons sur d'anciennes ruines. Et là où il y avait la ruine, tu bâtiras ton église, tu bâtiras des vies, tu bâtiras des familles, tu bâtiras une jeunesse forte, une jeunesse dynamique, une jeunesse qui a de la conviction, une jeunesse qui est engagée dans la représentativité des organes du royaume de Dieu ici sur la terre dans notre génération. À toi la majesté et la gloire au siècle des siècles. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'honneur qui te sont dus, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié pour nous ici et pour tous ceux qui nous suivent sur les plateformes de diffusion en direct. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans ses voies. Amen.